Dis-leur que je suis quelqu'un de bien. Vas-y, parle. Ouais, mon père c'est quelqu'un de bien Voilà. et Faut arrêter de le frapper. faut arrêter de le frapper. Voilà. Et, Dis-leur que j'ai rien fait. et il a rien fait. Que je suis un innocent. Bon, bien évidemment que je peux énerver des gens. Hein. Oui, bah oui, c'est normal. Comment ça, c'est normal? C'est normal. C'est normal comme. Non, je fais mon travail. Enfin, je veux dire, j'ai. Oui, mais peut-être qu'il y a des gens qui rient pas de tes blagues. Voilà. Oui. Bah voilà. Comment ça, il y a des gens qui rient pas de mes blagues? Bon, allez, tire-toi. Ça sert à rien de discuter, les gosses. De toute façon, c'est de la merde. Alors, je tiens simplement à préciser qu'il faut éteindre vos portables. Hein, le spectacle va commencer. Hein, jamais mieux servi que par soi-même. Allez, à tout de suite. T'es fou quoi toi? Il se croit où, ça va? Quoi, j'ai le droit d'écouter mon MP3, qu'est-ce qui t'arrive, ta race toi? Il va s'asseoir. Lève là ton ticket, qu'est-ce qui t'arrive, t'es fou quoi toi? T'es fou. Pourquoi tu m'agresses comme ça? Je l'agresse pas, il va se calmer. Malade ou quoi toi? Oui, bah il va s'asseoir, ouais. Quel porc, c'est bon. Là. Eh, ça t'a fait marrer quand je lui ai craché à la gueule? Titi, t'es marré, mais rigole, y a pas de honte à rigoler. Hein. Bah, cracher sur une femme, c'est un grand classique. Hein. Bon. Très efficace. Bon, c'est pas élégant, oui, mais c'est efficace, évidemment. Bon, moi, je respecte le combat des femmes, bien sûr. Hein, bon, hein, dans le cadre des conventions de Genève aussi. Hein. Ferme-la, par contre, physiquement, ferme-la. Ne me réponds pas, non, mais je ne discute pas avec toi, en fait. Content. Donc vous avez compris, mon premier personnage dans ce spectacle, c'est le personnage du spectateur. Ben, c'est-à-dire, c'est quelqu'un comme vous, quoi. Il est là, il sait pas, il paye. Donc là, on a reconstitué, bien sûr, des gradins. Hein, pour, oui, bon, on a fait ça en bois, c'est marrant, quoi. C'est du bois peint. Hein, là, c'est une bonne femme. Là, il y a un Chinois, faut imaginer en plus. Ah, il est bien fait. Le Chinois, ouais, non, c'est vrai, il est bien fait. Voilà, je vous cache pas que cette année... c'est clair qu'il a fallu, niveau budget, serrer un peu la ceinture. Hein. Mais les sponsors se sont pas battus non plus. Hein. Si, il y a Almanar qui s'est proposé de me donner un coup de main. Ouais, la chaîne du Hezbollah, mais je... voilà, ça aurait été contre-productif, ils sont sympas, les gars, mais... Non, je suis obligé de faire gaffe, attends. Et j'ai même eu Raffarin au cul, moi. Jean-Pierre, hein. Il n'existe plus aujourd'hui, mais à l'époque, il était féroce, attention. Il avait des fonctions importantes et tout. Sarkozy, Perben, j'ai toute la fine équipe, c'est pour ça, là, je calme le jeu. Là. Non, attends, ça suffit, là, c'est bon. Hollande et tout, de droite comme de gauche. C'est pour ça, là, j'ai décidé de repositionner mon image. Pour ça, j'ai commencé par une petite chorégraphie. Là. Ouais, ça t'a plu, ouais, calme-toi. Non, mais il a raison, si ça lui a plu, bon... C'est vrai que je suis très à l'aise avec la danse. Hein, bon, hein, je fais un peu ce que je veux avec mon corps, je dois jouer avec ça aussi. Hein. Il faut que je pense aussi à mon public féminin. Hein, attends, faut y aller un peu à un moment donné. J'ai même pensé commencer en slip. Ouais, en sloggy comme Noah, tu sais, sur les Mais te marre pas. Mais à un moment donné, faut montrer ton cul, t'es marrant, toi. Tu sais comment ça marche, à un moment donné, mais attends, je sais pas si tu es au courant, j'ai même été comparé à Hitler, moi. Attends, il me semble quand même que, je veux dire, je connais pas l'œuvre du bonhomme au complet, c'est vrai, mais je veux dire, oui, mais c'était quand même dans un registre moins burlesque, il me semble. Hein, bon, bref, donc là, mon premier personnage, c'est le personnage du spectateur, hein, comme vous, quoi, le gars.
Tu vas voir, trop drôle, trop drôle. Rien que sa gueule. Trop mortel. J'ai vu tous ces spectacles. La vérité, tu vas rigoler, je te jure. À tous, juste avant, mes excuses. Dans le cul, il leur a mis. Et on est avec toi, cousin. Par contre, 1905, c'est bizarre, ça, par contre. Non, le titre, 1905, par contre. Non, mais 1905, quoi, peut-être? Centimètres cubes, non, peut-être. On va parler de son Subaru, à mon avis. De son Mercos, non? Qu'est-ce qu'il a comme caisse? Quoi? Ah, c'est l'année? Ah, d'accord. L'année 1905. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est les trucs des Noirs, non? Des esclaves, les machins. Non, vas-y, Milou, t'as bac +2, lâche-toi, qu'est-ce qui t'arrive? C'est la naissance de Brigitte Bardot. Ah, ça, par exemple, on a le droit à se foutre de la gueule de Bardot, ça, c'est pas gênant, ça. Avec une blague comme ça, je vais même avoir un Molière à tous les coups. Se foutre de la gueule de Bardot, si c'est autorisé. Ah, bah, c'est subventionné, tu peux y aller. Hein. Tais-toi, tais-toi. Non, mais ne réponds jamais. Ne parle pas. Non, vas-y, Biloud, vas-y, c'est quoi la 1905? Là, la laïcité. Ah, d'accord. Mais par rapport à quoi? Comment ça se passe? Hein? La séparation des églises et de l'État. Oui, mais ça va être drôle comme truc. Non, mais c'est comique, c'est toujours un comique, l'autre. Et peut-être il a pété les plombs aussi. Hein. Attends, après tout ce qu'ils ont mis dans sa race, les médias, t'as vu ça, les bâtards, putain. Et on est avec toi, cousin, Palestine vaincra! Vous entendez ça, hein? Palestine vaincra? Non, mais on est où, là? C'est qui, ces gens-là? C'est la bande de Gaza, c'est ça? Écoutez-moi, toute cette horde de primitifs incultes, là, tous ces islamo-bambous-là, hein, venus applaudir la haine. Et croyez-moi qu'on va lui faire fermer sa gueule à ce nazillon camerounais, vous allez voir. Ce nazi noir, tout à fait. Quoi? Si ça a existé, ben vous le faites exprès, vous êtes bête, madame. Mais le gros de la troupe du Troisième Reich, c'était des nègres. Ah, bien sûr! Ça m'est maquillé, bien sûr! Mais Göring, Eichmann, Goebbels, Himmler, Mengele, Rottenauer. Du rustre bantou grimé à la hâte. Taisez-vous. Oui, mais on s'en fout de ce que vous allez dire. Hitler lui-même était nègre. Michoko, il se faisait appeler. Mais non, on ne le voit pas parce qu'il s'est fait défriser les cheveux, madame. D'ailleurs, il l'attendait, sa mèche. On voit bien qu'il avait un problème avec ses cheveux, cet homme. Ah oui. Hein? Non, c'est sa mère. C'est sa mère qui était entière. C'était une martiniquaise. Croyez-moi bien que ça zoukait chez les Hitler. Sa mère biologique était une négresse à plateau, tout à fait. C'est pour ça qu'il était complexé, parce que c'était un café au lait, en fait. Le café au lait est toujours complexé. Hein. Et il a le cul entre deux chaises, l'autre. Hein. C'est pratique pour chier, on imagine bien. En termes de repères identitaires, c'est une catastrophe. Hein. S'il vous plaît, vous pouvez parler moins fort. C'est à moi qui parle, le chinois, là? Qu'est-ce qui t'arrive, Mao Tse-tung? Mais j'ai quand même le droit de parler à madame, le spectacle n'a pas commencé, monsieur. Oui, ben vous êtes en France, monsieur. Eh bien, en France, on a le droit à 30 décibels jusqu'à 22 heures! Oui, mais ils commencent à se sentir à l'aise, les Chinois, c'est pas bon, ça. Qu'est-ce que vous dites? Vous pensez qu'il s'est calmé? Vous le faites exprès.
Non mais attendez, il appelle son spectacle 1905. Non mais bien sûr, mais ça c'est la technique du double langage. C'est Ramadan qui tire les ficelles à tous les coups. C'est le Hamas, bien sûr. Parler de la laïcité, il va parler de quoi? De la séparation de quoi? De la synagogue et de l'État? C'est ça qu'il vient de dire? Vous ne comprenez pas que ce mec soit de la haine? Il soit de la haine! Non, c'est rien, n'ayez pas peur, c'est un problème de caillot qui se balade. Ou alors il va nous emmerder, essayer de nous culpabiliser avec ces histoires de négros, c'est ça? Comme quoi les nègres ont souffert, l'esclavage, les réparations, Quel culot, quoi. Mais quand vous savez que les premiers esclavagistes, madame, ce sont les nègres eux-mêmes, mais ils se vendaient entre eux, tout à fait. Ah, une coutume comme ça. Tiens, Jean-Jean, je t'ai vendu ce matin. Ils se parlaient comme ça. Non, parce qu'ils se considéraient comme des objets. D'ailleurs, taisez-vous, on s'en fout de ça, quoi. Mais la plupart se baladaient avec le prix gravé sur la gueule. Ils se le faisaient eux-mêmes. Mais l'escarification, eh ben, c'est l'ancêtre du code barre, cette chose. D'ailleurs, il dit qu'il est nègre, mais il est même pas nègre. Mais c'est un café au lait, enfin. C'est un arabe, si vous préférez. C'est un Algérien, voilà, tout à fait. Hey, le noir, c'est gentil, normalement. C'est docile, ça chie, ça consomme, et puis c'est tout. Alors que le café au lait, il est là pour te niquer, le café au lait. À chaque fois qu'il y a une merde, c'est un café au lait, si vous regardez. Mais tout le temps. Regardez les Ben Laden, les Saddam Hussein, les Dominique Perbel. Chaque fois, c'est... Ah, attention, ça va commencer. Enregistrez surtout, enregistrez. Faut calmer le jeu, Dieudo. Chut, tais-toi, Jackie, les gens s'installent dans la salle, on t'entend, merde! Mais faut calmer le jeu, je te dis. Ferme-la! On commence tous à avoir peur, nous, tu comprends? C'est pour ça que je te parle. Qu'est-ce qui va se passer la prochaine fois? Qui nous dit qu'ils vont pas s'en prendre au public, aux techniciens, pour faire pression sur toi? On les attend. Oui. Oui, c'est certainement ce qu'ils vont faire, tu as raison. Ah bon? Tu te souviens de Coluche? Ouais, très bien. Ouais. Bon, à un moment donné, son technicien son, ils l'ont buté, le mec. Hey, ils ont le même boulot que toi, exactement le même. Je veux pas mourir, on m'a fait quelque chose, j'ai peur. Ferme-la, un peu de panache, merde. Pense Guevara, pense Mandela, je sais pas. Je sais pas comment on fait, moi. Change-moi les piles et ferme-la. Si j'ai besoin de parler à quelqu'un, je te ferai signe. Et la concentration de l'artiste principal, c'est ce que c'est de monter sur scène tout seul? En plus, ils sont nerveux ce soir, je sais pas ce qui se passe. C'est la pleine lune, c'est quoi? Non, il n'y a pas de problème technique, hein, c'est dans le sketch, ça. Hein. L'autre, il a dit... Arrête, oh, c'est à toi que je parle. Ah, ouais, voilà. Tiens, suis mon doigt. Non, il est pas vif, le gars là. Oh! Non, en train de le perdre, là. Jean-Jean, oh! Lui, c'est Jackie, c'est le technicien son, mais je veux dire, il n'y a pas de problème, c'est dans le sketch, c'est écrit dans le spectacle. Tiens, dis-lui bonjour, le gars, il croit qu'il est une merde. Non, mais c'est pas dans le texte, c'est du direct, Jackie, on est en direct! Ah non, t'es en différé, toi aussi, j'ai l'impression. On dirait Fogiel, mais on n'est pas à la télévision, on est sur une scène, c'est du spectacle vivant. C'est vivant, Jackie. Bonjour. Quoi, mais dans la vie, t'as pas de texte. Qu'est-ce que c'est? C'est le texte de ta vie. Non, mais tu te fous de moi. Ah oui, 22h30, je rentre chez moi. Bonjour, chérie. Ah, d'accord. Après, c'est dégueulasse. Après. Donc tais-toi, t'as compris? Si tu veux, c'est un plan de coupe, c'est l'idée de la mise en scène du spectacle. Donc il y a 3 parties en fait. Tais-toi, ne parle pas, laisse-moi te parler. Là, tu vois, c'est la zone, c'est la coulisse avant le spectacle. Hein. Tiens, Renaud, allume. Là, c'est la scène. Hein, voilà. Et là, c'est les gradins. C'est là où j'ai commencé tout à l'heure en faisant le sketch où le...
Bon, dégage, fous le camp. Mais ça sert à rien, il va se faire chier toute la soirée, ça sert à rien. Pars, je te dis, ils vont te rembourser ton ticket. Ah, ils vont te rembourser au prorata de ce que t'as vu aussi. Non, mais c'est normal. Non, mais c'est normal. Non, mais ça sert à rien, il va se faire chier, ça sert à rien. C'est vrai que c'est un spectacle, vous allez voir, c'est un spectacle assez haut niveau, là. Normalement, j'étais là. Là, c'est pour ça, quand t'arrives comme ça, non, c'est un spectacle, tu peux pas le regarder. Non. Toujours, tu dois être comme ça. Toujours. Ah, excuse-moi, bah oui, mais c'est l'autre qui me fait sortir du... Alors, c'est quoi le texte? C'est là-bas. D'accord, vas-y, c'est toi qui parles. Le public a besoin de rire, tu comprends ça? Chut, toi! Non mais la loi de 1905, ça va encore nous attirer des ennuis, cette histoire. Tu que sais ça? Je sais pas, essaye de faire des sketchs sur les portables, sur le sexe. Bon, il y a Gad Elmaleh pour faire ça, laisse-moi tranquille. Ou alors faut tendre vers du semoun. Oh, tendre vers du sémoun. Quoi? Là, tu mets la barre à un niveau, attends. Laisser une marge de progression aussi, hein. Je peux pas, comme ça, faire un bond. Écoute, je sais pas, en tout cas, la laïcité, c'est un sujet sensible. Et alors, il n'y a rien de plus drôle qu'un sujet sensible. Réfléchis, 100 ans de laïcité, regarde où on en est, quasiment au bord d'une guerre de religion planétaire. Si ça, c'est pas comique... Ah, il va faire là, non mais attends. C'est comique, c'est dangereux. Ah bah ça, c'est clair. Hein. Fais pas d'omelette sans casser les œufs, tu sais. De toute façon, humoriste, aujourd'hui, c'est une fonction à haut risque dans une société. Faut faire des stages commando si tu veux arriver à la trentaine déjà, hein, je veux dire. De toute façon, tu sais, je me fais pas d'illusions, Jackie. Ben quoi, tôt ou tard, ils vont réussir par me dégommer, tu sais. Ah bon? Bien sûr. Mais tu crois qu'ils vont te tuer? J'espère que je vais m'en sortir, calme-toi. Il va me foutre la poisse, l'autre Jonas. Là. Au dernier moment, je vais leur coller un petit coup de rein à la Ronaldo, on verra comment ça se présente. Tu sais, c'est un métier à haut risque. Ça. Tu sais, c'est Luther King qui disait. Hein, donc moi, je te parle pas de Zavata. Ce soir, on est là. Luther King. Devant 1 million de personnes. Il n'était pas tout seul dans sa salle de bain, le gars. Je veux dire, 1 million de gens qui... L'autre, il est arrivé, il dit, tais-toi, j'ai pas commencé. Et il a dit, ou 1 million de personnes, il a dit, je suis monté sur la montagne. Je sais pas si t'imagines. J'ai vu la terre promise. Bon, déjà, il avait une bonne vue parce qu'il était aux États-Unis, on sait pas comment. Et il a dit, je ne foulerai jamais cette terre. Alors, il y en a un qui a demandé, mais pourquoi? C'était toujours le même qui l'emmerdait, en fait. C'était un Chinois. Et il a répondu, Luther. Il a dit, parce que je ne foulerai jamais cette terre, parce que je ne verrai jamais mes 40 ans. Ah, il est mort à 39, le gars, c'est le sans faute, hein, je veux dire. Il avait un Blair, c'était un genre de Nostradamus black, quoi. Bon, en même temps, c'est... Bon, oui, je peux le dire, j'ai monté la montagne. Bon, bah oui, j'en ai chié cette année, je crois que j'ai le droit de dire que j'ai monté la montagne. Hein. J'ai vu la terre promise, je peux le dire aussi. Hein. Bon, si, tu peux pas la louper, de toute façon, la télévision, tu vois que ça, quasiment. Et alors, quand tu l'as vu? Quoi? La terre promise. Ah bah, j'ai vomi immédiatement. Escroquerie qui se passe là-bas. Attends. Moi, j'y peux rien, j'ai un problème, je suis taquin. Je le sais, hein. Je suis taquin. Et voilà. J'aime faire chier les cons, c'est mon truc. Hein. Puis ces derniers temps, je suis tombé sur un filon, faut être honnête. Oh, le sioniste, c'est que du bonheur, hein, l'imposteur en général. Attends, tu rigoles ou quoi? Le sioniste n'a pas besoin de transpirer pour le faire grimper au rideau. Hein. T'as juste à pousser dans les descentes, il te fait des loopings. Donc, En fait, t'es juste un emmerdeur, quoi. C'est dans le texte, ça? En
emmerdeur. Emmerdeur, point d'interrogation. Emmerdeur, ça n'a rien à voir. Enfin, Jackie, concentre-toi. Fais passer pour un con, l'autre, attends. C'est précis, je veux dire, ça se joue, le point d'interrogation, Jackie. En fait, t'es juste un emmerdeur. Mais bien sûr que non, Jackie. Tu n'y crois pas, tu es juste un emmerdeur. Hein? Le mec, il ne peut pas y croire. Vas-y, fais-le. En fait, t'es juste un emmerdeur. Je sais pas. Vas-y, gratte-toi sous les bras aussi, vas-y. Fais Laurent Houtan. Non mais attends, qu'est-ce que tu fais là? J'essaie de faire comme toi. T'essaies de faire le noir, vas-y. Non attends, c'est quoi ça? Non, attends, non, c'est grave, c'est très grave ce que t'as fait là. Bref, je reprends, oui, la emmerdeur, d'accord, si tu veux. Soit. Mais alors à ce moment-là, t'as affaire à un virtuose. 25 procès quasiment en 2 ans, du jamais vu. Je veux dire, je pourrais être dans le Guinness des records aujourd'hui. J'ai fait la une des journaux de 20 heures, des émissions spéciales Dieudonné l'enculé, c'est de moi dont on parle. Cette année, en termes d'impact médiatique, attends, j'ai jamais vu. J'arrive juste derrière le tsunami. Oui. Là, tu peux pas concurrencer le tsunami. Attends, pas les mêmes budgets non plus, les gars. C'est du Dolby Surround, hein, comme on dit en Angleterre. Hein. Moi, regarde, je suis un artisan. Ouais. 3 planches, 2 crottes de nez, je te fais un scandale. Non, la laïcité, c'est le bon sujet, Jackie, crois-moi. Avec ça, je devrais avoir les scolaires, je vais me refaire. Ah oui, continuez à venir, les gens. Le public continue à venir. La salle est pleine hein, depuis le départ. C'est dingue. D'où ils viennent, tous ces gens-là? Ils sont pas informés, c'est pas possible. Puis il y a de tout dans ce public, c'est dingue. Hein. On dirait une boîte de crayons de couleur. Hein? Il y a même un Chinois. Qu'est-ce qu'il fout là, le Chinois? Il s'est paumé, c'est pas possible. Ah, il est venu avec sa femelle, elle est planquée derrière. Tu la vois pas parce qu'elle est plus petite. Chez le Chinois, la femelle n'est pas plus haute que ça. Si c'est plus haut, c'est vietnamien, ça n'a rien à voir. C'est marrant, ce besoin de se regrouper par couleur. Les gens aiment bien ça, c'est marrant. Ils se connaissent pas dans le noir, comment tu veux qu'ils... Ça, c'est des histoires d'odeur, c'est l'instinct, ça. Ils rentrent comme ça. Après, ils se frottent les fions, c'est comme ça que ça marche. Ça a toujours marché comme ça. Hein. Et puis, le Chinois dit « Non !» Attends, je rêve ou quoi? Ouais, il marque son territoire et délimite sa zone de chasse. Ça, c'est... On est des... Si tu regardes bien, en fait, on est des mammifères. C'est tout ce qu'on est. Hein. On est quand même des êtres humains, quand même. Oh, non, Jackie. Justement, c'est là où tu fais une erreur. Très, très grave erreur. Ben, on n'est pas du tout des êtres humains. Ça, c'est ce qu'on nous a vendu, comme quoi on serait sapiens, pourquoi pas sapiens. Non, non, on est juste des mammifères, c'est tout. Et crois-moi que le règne mammifère nous observe, surtout en ce moment. Et crois... Quoi? Comme ça. Est-ce que tu sais que le corbeau s'est compté jusqu'à 14? Tu le sais, ça, ou quoi? Voilà, il débarque, l'autre. Alors l'autre, il débarque, là, le con. Excuse-moi, Jackie, le con, là. Je sais pas du tout, ça, mais comment ça? Mais les mammifères, mais tous les mammifères nous regardent. Ils sont en train de s'organiser, Jackie. Le dauphin, quand il voit un homme maintenant, il se fout de notre gueule. Bien sûr. Parce qu'il le sait, lui, que sa nageoire, il va nous la foutre jusque-là, Jackie. Merde, mais c'est que j'ai des animaux. Moi, j'ai un lapin chez moi. Vivant? Ouais. Oh, bah, tu fais ce que tu veux. Oh, bah, crois-moi, quand tu rentres, tu lui fais faire le tourniquet dans le micro-ondes pendant 2 minutes. Hein. Un lapin, quand même. Non, mais tu rigoles ou quoi, Jackie? Quoi, bah, un lapin. Tu l'as jamais vu te regarder comme ça avec ses chicots, là C'est comme ça, oui, voilà. Comme ça, il va te sauter à la gueule. Mais bien sûr, ils sont programmés, ces trucs-là. Il y a une sorte de montre sous sa fourrure, enfin un truc osseux, tu vois. Et à un moment donné, il t'attaque. Je te le dis, Jackie. Ah bon? Hein? Ah ben, là, on est des mammifères. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on oublie ça. Toi, tu vois un public, mais c'est là où t'as faux. C'est un troupeau de gazelles regroupé autour d'un point d'eau, ça. C'est pas de la flotte qu'ils sont venus chercher, évidemment. Ils sont venus s'encanailler avec l'irrévérence, le blasphème. Hein. Ils sont venus rigoler. Hein.
Au risque de m'entraîner dans je ne sais quel dérapage encore. Dingue ça. Tu craches sur ton public. Et non, c'est tout ce qui me reste, je vais pas cracher sur mon public. Je faisais ça comme ça, je veux dire, ça va, oh là là. Je veux dire, en France, tout le monde fait ça, je veux dire, regarde Barthès, tout le monde crache dans ce pays. Ah ouais, ouais, bien sûr, ouais, c'est un crachat affectueux, quoi, hein, c'est ça. Hein, bien sûr. Bah oui, tout à fait, qu'est-ce qui t'arrive? Non mais attends, ça va, non? Enfin, quoi, quand même. Quoi quand même? Attends, tu t'arrives pas de cracher à la gueule des gens, toi? Jamais, j'arrive pas ça. Non mais tu plaisantes ou quoi? T'as pas vu quelqu'un depuis longtemps, un nouveau-né, tu lui craches à la gueule, enfin! Jamais, je suis civilisé, moi, quand même. Bon, passe-moi le paltotier, moi je commence le spectacle, me prendre la tête pour des conneries. Concentre-toi sur la bande-son, hein, pas de conneries ce soir, hein, parce qu'on capte. Combien de coups déjà 12 coups. Bon, c'est bon les gars, on y va. Merde. On m'appelle Robin des Bois. Oyez, oyez, braves gens. Gens d'Île-de-France et gens de Chine. Gens de petites conditions et gens de forté. Je m'en vais en ces lieux uniques de la liberté d'expression vous conter l'histoire de Dame Laïcité. Bien. Née en l'an de grâce 1905, elle fêtera en décembre prochain ses 100 ans-nés. Des bancs de l'école communale à ceux de l'Assemblée nationale, elle leur a fait parler d'elle, la bougresse. Mais qui est-elle vraiment? Que savons-nous au juste de son existence? Est-elle réelle? N'est-ce qu'un mythe? Liberté, égalité, fraternité, turlututu, chapeau pointu? Nous savons simplement que, contrairement au commun, elle ne fut point le fruit d'une union, mais plus étonnamment d'une séparation. C'est étonnant, mais ferme-la, à tout jamais. Séparation de Dame l'Église et de Sieur l'État. C'est donc le 19 décembre 1905, devant un parterre de députés, de sénateurs et autres intrigants, que la loi de séparation fut promulguée. Obligation de célibat pour Sieur l'État, abolition de privilèges pour Dame l'Église. Plus fort quand je fais ça, comme ça! Eh, mais tu m'as complètement niqué ma chute, Jackie. Comment tu veux faire croire à une comédie musicale, toi? Restez sur le coup, les gars. Oh, mais l'idée était très bonne, hein. Dissoudre le communautarisme dans la citoyenneté. Ça, c'est une bonne idée. Hein. Allez, le jour où il n'y aura plus de communauté, il n'y aura plus de guerre. C'est logique. Hein. La guerre, c'est toujours communautaire. Il n'y a pas d'universalité sur un champ de bataille. Ah, bah, c'est toujours identitaire. Hein. Voilà, t'es chinois, voilà, on se fout sur la gueule et puis c'est tout. Ouais, même lui, il le sait. Oui, il le sait que ça va se passer. Ouais, la guerre, c'est toujours comme ça. Hein. Je veux dire, la guerre est une chose trop sérieuse pour la laisser faire à n'importe qui, n'importe comment. Hein. J'avais fait un sketch là-dessus, je vais le faire tout de suite. Arrêtez! Dans le cul, vite, derrière toi! Eh, contre le mur, les mecs! Hop, à la sournoise, on va les niquer! Non, trop tard, l'escadron de maghrébins, là, au front, les mecs! Avec les Africains, tout ça, allez, on y va! Allons, enfants, le jour de gloire, c'est juste là, le jour de gloire. Planque-toi, Didier, tu vas te faire dégommer, là. Ah, ils vont se faire shooter un par un, non, mais je sais bien, c'est un traquenard, c'est boueux, en plus de ça, c'est... Mais oui, mais justement, comme ça, nous, derrière, ça nous fait un tapis de sol, réfléchis un peu. On peut passer avec les 4x4 sans s'en foutre plein les godasses. Eh, mais quand ça bloque, faut trouver des combines, abruti. Dis donc, oh, c'est qui le gradé, là? Dis donc, oh,
Toubib, là. Non, il a rien à foutre au front, il revient tout de suite, immédiatement, appelle-le en radio. J'ai mon abcès au cul qui me relance, là, ça me... Eh ben, il a rien à foutre au front, exécution! C'est qui, le gars qui arrive, la sentinelle? Alors, les gars, c'est du gruyère, qu'est-ce que vous foutez, là? Non, non, je suis désolé, eh ben, tu sais pas qui c'est. Eh ben, il est blessé, il a du sang sur la gueule, je le vois bien, mais ça l'empêche pas de donner son matricule. Vas-y, vas-y, va le chercher, nettoie le museau, qu'on regarde ce que c'est, quand même. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pour nous, ça, hein? C'est du péruvien, c'est quoi ça? T'as paumé ton orchestre? T'en es où, toi? Retire le casque. Et qu'on regarde le pelage, abruti, c'est à ça qu'on va reconnaître. Si, ça frésote, c'est du bico, ça met les menottes. Périmètre de sécurité, attention, il y a un terroriste, là. Faites gaffe, les gars. Plantez-vous, les journalistes, il y a un terroriste, là. Dis donc, oh, alors, Malikoum ou pas? Regarde-moi. Hein? Ouais, je comprends rien. Ouais, on comprend rien. Ouais, laisse tomber, c'est le soldat inconnu, bute-le. Bute-le. Mais va faire ça plus loin, t'es malade ou quoi, toi? Il est à peine à 50 cm, là, mec. Comment tu veux faire une guerre propre avec des bras cassés pareil? Devant les journalistes. Non, mais dégage-moi ça, hein? À la poubelle, on s'en fout de ça. Non, bonjour, non, ouais. Bon, vous me laissiez 5 minutes avec les journalistes, les gars. Faut que je réponde aux questions, là. Hein, avant qu'ils se fassent kidnapper. Oh, ça va? Oh là là, les gars. Ouais, mais ici, c'est là, vous êtes au front, madame. Pas la peine de faire ta petite chatte. Ici, ça chauffe. Je te le dis bien. Attention, les gars, ils reviennent. Plantez-vous. Faites attention, là. Ouais, c'est la coalition, ça. Ouais, c'est les Américains, ouais. Ouais, ils sont avec nous. Non, mais ils sont tout seuls, en fait. Faut pas... Nanorate. Ah, faut faire... Ouais, non, j'ai mal. Vieille blessure de guerre, là, qui revient avec l'humidité, la nuit, ça... Il y a un toubib avec vous, non? Parce que nous, on a paumé... Vous êtes kiné? Non, parce qu'en fait, j'ai un abcès au cul, en fait. C'est une histoire de poêle qui se recroqueville dans le fion, tu sais, ça fait un cul de babouin, j'ai un ballon de basket. Quoi. Non, on n'est pas là pour parler de mon cul, madame, mais il me dit qu'il est quoi? Où est-ce qu'on en est? Ah bah là, vous êtes au front, madame. Là, vous êtes au bout de la mouscaille, là, il n'y a plus rien. Ah, là, pardon? Non, mais là, on est pas mal. Mais l'aviation américaine a bien bossé aussi, ils savent bosser, les gars. J'ai jamais vu ça, 400 000 tonnes de bombes dans la matinée. C'est clair que ça dégage l'horizon en même temps. Ah, il y avait une montagne ce matin, là, juste là. Ah, là où il y a le trou, c'est ça, hein? Un genre de Mont Blanc arabe, quoi. Hein. Les gars, ils venaient skier à 4000 mètres et tout. Hein, celui qui rapplique avec les forfaits, il faut lui dire que c'est plié, quand même. Ah, bah, 6 fois Hiroshima sur une bourgade grande comme Fontainebleau. T'imagines bien que là, ils vont se mettre un mode de vie un peu précaire, hein, ça va être tendu, hein. Hein? Alors, faut pas y aller les pieds nus, il y a des bouts de verre, là. Hein. Et l'autre, il y a avec ses petites godasses, non, faut faire attention. Là, ah, là, c'est plié, là. Là, je serais eux, je recoule une dalle, je reconstruis, ça sert à rien de bricoler. Hein. Moi, je suis pas dans le bâtiment non plus, hein. Moi, je suis militaire, là. Ah, c'est malheureux d'en arriver là. Ouais, je suis d'accord, mais bon, l'Irakien, il est mauvais. Hein. Ouais. La race, c'est mauvaise. Ouais. Qu'est-ce qu'il a été foutu au Koweït? C'est pour ça qu'on est venu, nous. On leur a expliqué que c'était plus ou moins notre pétrole qui est là-bas. Donc, je veux dire, non, mais je veux dire, on ne vole pas ce qui appartient aux autres. Hein. Ça, c'est intolérable. Hein. Donc, nous, l'Irakien, il est mauvais. C'est pire que le castor. Ouais, parce que moi, j'ai chassé le castor. T'arrives encore à le niquer. Toi. C'est pareil, il a fait tout un tas de galeries sous son village. Pour ça, on pilonne comme des sourds, nous, pour les enterrer vivants, quelque part. Les frappes chirurgicales. Eh ben quoi, qu'est-ce qu'il y a? Si on en fait? On fait essentiellement des frappes chirurgicales. Bon, c'est pas de la microchirurgie non plus, hein, c'est clair. C'est plutôt dans le style amputation, quoi, je veux dire. Ablation de la zone à risque, mais grosso merdo, quoi, je veux dire. Le gars qui est aux champignons dans les 300 mètres, il est bon, ça c'est clair. Dans le respect des conventions de Genève, hein, toujours. Ah ben nous, on est conventionnés, madame. Hein, Didier, t'as les conventions avec toi? Ouais, les photocopies, ça marche. Les zones pétrolifères.
Ah non, ça, c'est les Américains, ça, on touche pas, nous. Ah non, c'est les Américains, ça. Ouais. Ah, dans un braquage, chacun son rôle, hein, c'est bien organisé. Hein. Nous, on est dans la bagnole, on laisse tourner le moteur, on regarde comment ça se passe. Pardon? Là, les pertes? Eh ben, non, les pertes, elles demandent. Humaines, évidemment, abruti, arrête avec tes blagues à la con. Je veux dire. Non, ouais, t'as fait l'appel ce matin? Ouais, donc voilà, les Marocains. Aïe, ouais, les Marocains. On a l'équipe de démineurs qui a un peu mangé hier soir. Bon, bah, ça, hein, bon, bah, mais nous, on est dans nos quotas, on a le droit encore. Par contre, en face, là, rien que dans la matinée, il y en a 10 000 qui ont plus mal aux dents, je vous le signe, ça. Là, attendez une seconde. Francis, le fion, je fais comment? Bon, va me chercher le cuistot, là. Le spécialiste des sushis, là. Tu lui dis de revenir avec ses couteaux. Ah, il va me faire ça à cœur ouvert, là. Non, non, j'en peux plus, là. Non, non, allez-y, le temps qu'il arrive, là. Comment reconnaît-on l'ennemi sur le champ de bataille? Je comprends pas la question, là. Ah, les questions à la con, c'est quoi, ça? Ah, mais nous, on ne reconnaît personne, madame. On ne connaît personne, on ne reconnaît personne. Non, non, ben, l'ennemi, c'est l'autre, c'est autrui. Quelque part, non, mais c'est ça, c'est celui qui arrive en face, en fait. Bon, tu vas le croiser, le gars, c'est là que ça se passe. C'est pour ça que je comprends pas la question, là. C'est quoi? Ah, d'accord. Non, par rapport aux tenues vestimentaires. Non, non, tu vois rien dans la boue, dans le sable. Non, non. Non, c'est pas ça, moi. Moi, c'est la langue. Ouais. Gang, gang, gang. Ouais, t'as raison. Tac dans ta gueule. Ah, mais bien sûr, mais chez nous aussi, il y en a qui parlent pas bien la langue. Non, mais je sais bien, nos Noirs, nos Arabes, ils s'expriment mal. Voilà, mais je veux dire, ils sont avec nous. Hein. Ah, ils sont avec nous. Ils sont 500 mètres devant, bien sûr. Mais je veux dire, non, mais c'est notre équipe, c'est notre drapeau. Je veux dire, on n'a pas le droit de tirer dessus. Je veux dire, c'est interdit, ça. Non, puis nos Noirs, attends, on leur a extrait leur dangerosité aussi. Hein, attends. Puis un bon dressage, ça se fait pas comme ça. Un bon dressage de nègre, oh, c'est 3-4 générations. Faut bien péter la gueule du père. Faut lui couper les pattes, hein, faut le marquer au fer, faut le fouetter. Et derrière, la descendance, ça marche à peu près. Tu y arrives à peu près à faire ce que tu veux. Si tu regardes l'antillais là-bas. Dis donc! Allez, fais des galipettes maintenant, fais des galipettes. Jusqu'à t'attendre, jusqu'en France, tu parles pas. Non, l'antillais, il est bien, il est bien. Par contre, l'Irakien, t'arriveras pas. C'est la race, elle est hostile. Non, non, tu peux pas, non, non, c'est pas possible. Moi, j'en ai eu 2 prisonniers, j'ai essayé d'en dresser un. Non, t'arrives ici, tu vas lui faire lever une patte, 2 pattes. Après, il te mord, Parce qu'il est méchant, c'est la race est méchante. Hein? Ah bah, non, non, mais c'est pire que le Viet. Alors. Les Américains m'ont parlé, les Viet. Mais je suis sûr d'ailleurs, c'est croisé avec des Vietnamiens. L'Irakien, ouais, il y a du Viet dedans, c'est sûr. Pour ça, ils se mettent des chiffons, pour qu'on ne reconnaisse pas la tête de Viet. Mais à mon avis, là. Non, tu peux pas. Regardez les politiques, ça fait combien de temps qu'ils essayent de discuter avec ces gens-là? Ça fait 30 ans qu'ils. Alors, les gars, bon, bah. Donnez-nous votre pétrole maintenant. Ah, ils font un blocage. Hein, bon, bah. Nous, on est venu leur rappeler qu'on avait éventuellement la bombe atomique à leur mettre sur la gueule. Hein, bah. Là, si on se retrouve dans la boue face à face sans pouvoir se reconnaître, où ça? Au front, là-bas? Ah bah je tire, moi. Ah bah vous tirez. Ah, sur tout ce qui bouge, même si ça bouge pas, faut tirer. Hein. Moi, c'est ce que j'ai dit à mes gars, vous cherchez pas à comprendre, t'arrives au front, mitrailleuse lourde. Tu te mets comme ça à l'entrée, hop, tu fais un carré comme ça. Après, tu remplis les lignes comme ça. Là, hop. Si t'en restes, tu gribouilles. Là, tu cherches pas, mais non, faut pas. Au front, madame, la vie, ça vaut pas une clope, faut pas rêver. Hein. Ah non, moi je me suis vu buter mon meilleur pote pour une taf. Hein. Parce que t'es fou. Non, le moindre truc, donne ça, tac, tu en mets une. Ouais, c'est le mal des profondeurs. Moi, c'est ce que je dis toujours. Hein. Pardon? Les exactions? Ah non, pas chez nous, on est conventionnés, nous. Là? Oh, alors, qui vous a dit ça? Viol? Ah non, pas chez moi. Ah non. Non, mais ce qui peut se passer, ça n'a rien à voir. Vous libérez un village du terrorisme. Donc automatiquement, les gens sont heureux en face. Donc voilà, il y a une sorte de liesse populaire. Hein, bon, voilà, je veux dire, ça bouge les fions, donc c'est logique. Bon.
Hein, que ça peut arriver qu'une dizaine de nos gars vont se lier d'amitié avec une jeune autochtone. Non, mais t'empêchera pas Dame Nature de s'exprimer non plus, madame. Hein. C'est le côté fleur bleue, faut en tenir compte aussi, c'est ce que je dis. C'est des histoires qui durent pas très longtemps en plus. Attends. 10 minutes, un quart d'heure par personne, on va pas commencer à écrire des romans. Ah, puis attends, puis avec un peu de chance, ces filles-là, elles peuvent même tomber enceintes. Quelque part, ça va laver leur race. Je veux dire, et ça, c'est cadeau quand on repart. Hein. Cadeau. Hein? Pardon? Les pillages? Ah ben jamais, madame. Mais non, on est conventionnés, je vous dis. Non, c'est pas vrai, mais c'est les médisances, ça. Mais non, nous, c'est un système de troc, oui. Le gars veut rentrer en France, il ramène un souvenir, vous empêcherez. Voilà, une boîte de chewing-gum. Contre 10 kilos d'or, non, bien sûr, non, mais ça, c'est de la... Non, mais ça, c'est attention, on n'est pas là, madame, pour l'argent, ni pour les putes. Les femmes de l'ennemi, il y a le respect, quand même. On est conventionnés, non, mais ça, non, je ne réponds pas à ça. Mais nous, on intervient, on est au bout de la haine, madame. Hein, de la chaîne, je veux dire, derrière. Non, mais j'arrête, de toute façon, c'est n'importe quoi. Les journalistes, non. Thierry, hein? Bon, tant pis, pas le temps. Il est chargé, le fusil, là? Ton FAMAS, ouais? Bon, tire-moi dans le cul, j'ai trop mal. Tire-moi dans le cul. Tire-moi dans le cul. Ça, c'est une bonne chute, ça. Avec ça, je vais me refaire. Direct chez Sébastien, avec ça. Non, mais la laïcité comme remède à la guerre, c'est vrai que c'était une bonne idée. Hein. Il n'y a jamais eu autant de guerre que depuis qu'il y a la laïcité. Non, mais ça a merdé parce que c'est le communautarisme qui s'est accroché. Hein. Bon, bah. Puis il y a eu le 11 septembre. Récemment, ça a été un temps fort. Ça. Malheureusement, pas pour la laïcité. Hein. Putain, alors, depuis ce jour-là, t'as Dieu partout, en général. Oh. Même, moi, j'étais devant ma télé, comme tout le monde. Tu sais, le 11 septembre. Ben oui, même 2 jours après, j'étais toujours là. Hein? Non, les avions, toujours. Puis à un moment donné... 3 jours après, putain, qu'est-ce que je vois pas Chirac, tout le gouvernement Jospin, tout l'État français, si vous voulez, dans une église. Ils étaient enfermés là. Ah, on ne sait pas pourquoi. Chialait. Jésus. Alors même le curé, il était, mais Jésus, il faut prendre rendez-vous parce que. Mais qu'est-ce que vous faites tout cela? Il y a tout l'État là, mais il y a du boulot, les gars, non quoi. 100 ans après la séparation de l'Église et de l'État. Qu'est-ce qu'ils essayent de nous faire croire? Dès que ça chauffe, ils vont dans une église. Après, ils nous ont ressorti les couverts avec la mort de Jean-Paul. Bon, bah, il est mort, c'est bien triste, mais bon, ça va, il était vieux, le gars. Non, mais c'est l'Élysée en berne et tout. Là. C'est incroyable, ça. Chirac, alors la fumée, elle est blanche et comment ça se passe? Pas le chef de l'État, quand même. Ça veut dire quoi? Non, mais bon, je sais ce que certains vont me dire. Oui, Dieudo. Comme quoi, d'accord, les religions, les églises sont le dernier rempart au grand mystère de la vie. Oui, ça va, je suis pas une bête, hein, je peux comprendre que les gens ont besoin de... Un curé l'autre jour qui me prend la tête. Oui, vous êtes baptisé, vous pouvez pas dire ça. Je suis ce que je veux déjà. Vous êtes baptisé. Alors, il me dit oui, parce que vous verrez plus tard les questions, la vie, de l'éternité. Oh, merde, j'ai pas pensé à ça. L'éternité. Et c'est jusqu'où, c'est l'éternité? Jusqu'à Poissy, comment ça va? Hein? Ah, tu roules encore? Il n'y a pas de fin? J'ai quasiment fait une crampe avec ces conneries. Après, il m'a fait son spécial, il m'a fait son enchaînement. Et, ouais, là, la vie, de l'amour, la vie, de la mort. Oh. Merde, j'ai pas pensé à ça. Et comment ça se passe? Et c'est vrai que tout le monde s'interroge, la mort. Attends, il y a un côté bizarre, hein, c'est vrai que les gens font là. Ouais, tu sais que tu vas dans le merdier. Ouais, le paradis, les asticots, tu sais pas ce qui se passe. Tu y vas, bon, t'as le ticket, tu sais que t'es parti pour... Bon, mais bon, tu fais la queue, mais il y a une tendance pour une fois à laisser passer les gens, tiens. Allez-y, passez. Non, j'attends quelqu'un.
C'est clair, il y a un côté aller simple qui fait peur. Hein. Là, j'ai fait un sketch là-dessus, tiens. Ouf, mieux, c'est rien, il est là. Alors, dis donc, Bartali, là, ouais. 42. Ah, là, ça date, c'est là. Qu'est-ce que c'est que ce sabotage, Jackie? Il a un effet dans le sketch, il se plante. Ah, j'y crois pas, là, c'est pas possible, ça. Bon, dernière tentative avant les acédiques, Jackie. Hein. Ah, ça dégage, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Possible, ça. Ouf, mais bon, c'est vrai. Alors, là, on par la suite. Ah, la sonnette, c'est là. Voilà. Voilà. Tout de suite, beaucoup plus efficace. Tu le sais que c'est un temps fort du spectacle, en plus. Ah, bonjour, Madame Pétochard, comment allez-vous? J'ai eu votre message sur le répondeur, j'ai fait le plus vite que j'ai pu, j'étais à la paroisse, mais malheureusement, vous savez, en ce moment, ça n'arrête pas. Les décès, ça n'arrête pas. C'est... Enfin, je parle de décès, c'est peut-être un peu prématuré. Il en est où, votre mari, là? Ouais, oh là là, bien sûr, bien sûr. Ah, ça, c'est... Malheureusement, vous savez, l'hiver, pour le cancéreux, c'est l'étape de montagne, comme on dit. Ça passe ou ça casse. Hein? Ouais, visiblement, il est mal parti pour le maillot à pois, votre mari. Ah, oh, oh. Faut rigoler, madame, faut rigoler. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Il est dans son lit, là? Ah, oui, j'imagine, il fait pas un footing. Il arrive, il vous parle, il arrive à... Il s'intéresse à ce que vous lui dites. Oui, il s'est jamais intéressé à ce que vous lui disiez. C'est un homme comme les autres. Mais il communique encore, il arrive à... Avec son chien. Bon, bah c'est déjà ça. Hein. Oui, oui, je vais aller le voir, voilà. Ah non, non, seul à seul. Hein. Ah non, non, le Saint-Sacrement, c'est seul à seul, madame. Ah, vous faites sortir toute la famille, hein. Toute la famille, tout le monde sort. Bonjour. Oui, on se connaît, mais j'ai pas le temps. Ouais. Tout le monde, vous sortez, monsieur, là. Hein? Le médecin, oui, mais c'est pareil, c'est trop tard. Non. Il fallait travailler correctement, monsieur. Ne me poussez pas. Oui, mais chacun son tour. Ça va, Jean-Louis? Tu m'entends? Oh la vache. Mais comment ça se fait qu'il est tout vert comme ça? C'est une overdose de kiwi? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Non, mais ça s'attrape, ce truc-là? Ça va? Oh la vache. Tu m'entends, Jean-Louis? C'est le père Augustin, Jean-Louis. C'est l'autorité religieuse. C'est l'autorité religieuse, Jean-Louis. Allez, allez, on se gare sur le côté, on coupe le contact, on présente les papiers. Non, on coupe pas le contact. Non, non, surtout, ne coupe pas le contact. Surtout, tu laisses tourner le moteur. Tu te mets au point mort. Au point mort, tu dis. Hein? Non, mais partez, madame. Oui, mais vous n'êtes pas réceptive. C'est pas... Faut installer un climat avec le mourant. Hein. C'est très important, ça. Enfin, le mourant, ça va? T'es en forme ou pas? Hein, Jean-Louis, tu m'entends? Oui, c'est bon, partez, fermez la porte. Bon, c'est bon, on a fermé la porte, Jean-Louis. On est tout seul maintenant. Tu peux ouvrir les yeux, hein? C'est collé? Oui, bah touche à rien. Tu vas péter un truc. Tu peux parler plus fort? On t'entend pas. Alors, entends-moi ta grande gueule, hein, mon salaud, hein? Bon, si je suis dans le secteur aujourd'hui, ouais, ça fait longtemps, hein. Hein, ça fait 15 ans, c'est ça le bassin du petit, voilà. Donc si je suis dans le secteur aujourd'hui, Jean-Louis, hein, t'as bien compris que... Hein, c'est que ça commence à sentir le sapin pour ta face. Hein, je vais pas te faire de dessin, t'as été chauffeur de car toute ta vie, tu connais le plan de route, Jean-Louis. Hein, là, dans ton jargon, là, c'est le retour à l'entrepôt, tu le sais, ça. Tu as peur, voilà. Pourquoi faire? Je comprends pas la question. Qu'est-ce qui se passe après? Ah bah, comment tu veux que je sache ce qui se passe? Je suis curé, moi, je suis pas devin, Jean-Louis. Hein. Puis même si je le savais, je te le dirais pas, Jean-Louis. Bah non, attends, je vais pas te donner la fin du film, t'es à 2 minutes du générique, un peu de patience. Oh, ça va.
Arrête de chialer, s'il te plaît. Un peu de panache, merde. Hein, tu vas pas louper ta mort non plus, hein. Déjà que ta vie, c'était pas un chef-d'œuvre, crois-moi bien. Bon, bah, qu'est-ce que t'aurais fait de si extraordinaire? Non, Jean-Louis. Non, ça compte pas, Jean-Louis. C'est de la merde, tout ça. Tu t'es pas suicidé, oui, bon. Et là, faut que tu lâches, hein, je veux dire. Regarde ça, t'es tout vert, tu fais 25 kilos, tu baignes dans la piste, attends quoi, là, hein? Tu t'accroches pour les enfants? Ah, pas la complainte sur les mouflets, Jean-Louis. Pas à moi. Hein, d'autant que je suis pas spécialement physionomiste, hein, mais... Quoi? Enfin, ça crève les yeux que ces enfants ne sont pas de toi, Jean-Louis. Frisé, le teint mat, il n'y en a pas un en dessous de 2 mètres. Tu vas pas me dire que ça t'a pas travaillé la cafetière, quand même. Puis ils en ont rien à foutre de ta gueule que je t'en ai choquant, j'ai jamais vu ça. Hein. Non mais réveille-toi, ils sont déjà sur le trottoir en train de désosser ton Laguna alors qu'il est. Fin de journée, il te reste que le châssis, j'ai l'impression que t'es pas conscient de ce qui se passe, Jean-Louis. Et depuis bien longtemps, Jean-Louis. Hein, je te parlerai pas de ta bonne femme. Il y a le secret de la confession, on peut pas tout raconter, mais... Oh bah il y a que mon chien qui est pas passé dessus, Jean-Louis. Et encore, parce qu'on l'a fait castrer, le bestiau, crois-moi bien. Mais Jean-Louis, dans la catégorie des cocus, mais t'es devenu une légende planétaire, faut que je t'informe. On parle de toi jusqu'en Alaska, t'entends ça? Même les Inuits se foutent de ta gueule. Alors fermez la porte, madame. Jésus Latinus, je suis sur la fin, là. Latinus, c'est ça, fermez la porte. Oh la vache, avec le courant d'air, c'est moi qui vais tomber dans le coma, faut que j'ouvre la fenêtre, là, parce que... Oh, mon salaud, hein? Ça sent la mort. Ah, tu sais, ça continue à te foutre de ma gueule, carrément. Tu t'es chié dessus, puis c'est tout, Jean-Louis, il n'y a pas besoin de chercher des explications. Tu te souviens de certains visages? Des regards, voilà. Voilà, des cheveux, des mains, des fions, j'en sais rien. Ça, c'est les images de ta vie qui défilent, ça. Tu vas les retrouver, tous ces gens-là. Hein, Pépé, Mémé, toute la fine équipe, là, ils t'attendent là-haut, là. Ouais. Roger, voilà, ton vieux copain Roger, ouais, c'est vrai, il est mort il y a 3 semaines, l'autre. Hein, j'ai pas fait le rapprochement, hein? Vous tirez la bourre ou quoi, tous les deux, hein? T'as encore fini 2e, jusqu'au bout, tu t'es fait baiser. Mais je te mettrai des boules dans ton cercueil, hein? Vous jouerez tous les deux, là. Ah oui, il y a des terrains de pétanque, il y a tout ce qu'il faut, par exemple. Ahmed, l'épicier? Ouais, il est mort il y a 1 mois. Ah non, non, vous jouerez pas avec lui, par contre. Ah non. Ah bah parce que c'est pas les mêmes destinations du tout. Hein. Ahmed, attends, c'est pas du tout les mêmes équipes. Hein. Vous partez pas sur la même compagnie. Et voilà. Toi, c'est Air Paradis direct. Toi. Alors que l'autre, c'est Couscous Airlines, on sait pas où ça va. C'est un petit rapport, hein? Le voyage, combien de temps ça dure? Comment tu veux que je sache, Jean-Louis? Écoute, je vais continuer à te raconter des conneries pendant des heures, j'en ai tout un bouquin. Je crois que ça suffit, là. Les gens... Mais oui, mais attends, les gens... Non, fermez la porte, madame. Mais oui, c'est long, ben, il s'accroche, hein, fermez la porte. Eh oui, Jean, oui, mais je veux pas casser ton rythme, mais je crois que les gens s'impatientent aussi, hein. Eh oui, mais tu fais ça en semaine, les gens travaillent, réfléchis. Il faut lâcher du laisse, ou attends le week-end, mais fais pas... Quoi? Mais c'est comme en montgolfière, si tu veux mourir, à un moment donné, faut... Pourquoi tu respires déjà? Pourquoi? Parce que, voilà, mais t'as mal, parce que tu t'accroches, il y a quelque chose sur la conscience. C'est ça, regarde-moi, t'as fait une merde, toi. T'as tripoté un gamin, t'as fait une saloperie. Bon, bah alors, arrête de respirer, voilà, c'est très bien. Bouge-toi le nez, voilà. Voilà, tu vas y arriver, voilà. Pas compliqué, merde. Entrez, madame Pétochard. Ah, il vient de sauter les piquets, un instant, là, vous le chopez, là. Oui, je vous en prie. Non, je repasserai demain pour la petite enveloppe, hein. Scandaleux. Combien de temps allons-nous lui laisser proférer ce genre d'infamie? Se moquer d'un mourant, qui plus est d'un cancéreux. Mon propre père. Que fait Sarkozy? Où sont les forces de l'ordre moral? Arrière, Belzébuth, fils de Lucifer. Enfin, cet homme n'a pas d'âme. Enfin, je... Oui, enfin bon.
Pourquoi voulez-vous fraterniser avec ce genre d'individus? Mais parce qu'ils n'ont pas d'âme. Enfin, vous vous êtes jamais posé la question pourquoi le nègre n'a pas de Dieu, par exemple? Parce qu'il n'a pas cette haute capacité d'inspiration, il n'y arrive pas. Ça se bloque, ça s'arrête à 1 mètre, 1 mètre 50, il n'arrive pas à décoller. Alors il peut tout au mieux, oui, reconnaître les bienfaits de l'ananas et du manioc. Oui. Mais de là à envisager un être suprême, il en est parfaitement incapable. Mais parce qu'il n'y a que l'Inquisition qui nous libérera de ce genre de créatures, croyez-moi bien. Comme ce fut le cas au Moyen-Âge, l'Inquisition. Ici, Galilée, le délinquant récidiviste moyenâgeux, qui prétendait à qui voulait l'entendre que la Terre était ronde, qu'elle tournait, il était dans un délire, hein? Non mais aujourd'hui d'accord, mais à l'époque! Vous êtes bouché ou quoi? Mais tout le monde pensait que c'était un dégénéré, un hystérique, un hérétique, voilà. Tout le monde pensait que c'était un nègre, qu'il était sous crack, plus ou moins. Souvenez-vous de la loi de l'Église. L'opinion que le soleil est au centre du monde et immobile est absurde, fausse et formellement hérétique parce qu'elle est expressément contraire à la Sainte Écriture. Pardon. Je sais plus ce que je dis. Jésus, Marie, Gilbert. Éminentissime cardinaux, pardonnez-moi. Je sais plus. Je suis Galilée. J'ai 70 ans. Alzheimer, peut-être. Alors, par rapport à la polémique voilà, qu'on a pu lire dans la presse, je tenais à apporter des précisions quand même. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, non, nous étions dans un bistrot à Pise, hein, avec les copies, voilà, avec la tour. Et alors, là, il y a mon pote Copernic, hein, le Polac, que je l'appelle. Ben, il dit non, les gars, on va pas rester comme ça, j'en remets une, il dit. Écoute, Nicolas, on en a déjà plein la musette. Je veux dire, on va finir par dire des hérésies. Que je vois où ça part, le bazar, dès le début. Bref. Oui, mais comme l'autre, il est polonais. Là. Ils ont une capacité de stockage. C'est un lac artificiel qu'il a en dedans. Là. Ah, il s'est mis en tête, en plus, d'ouvrir une bouteille qu'il avait planquée dans sa besace. Un truc de polonais, alcool de patate, de chou-fleur. Quasiment radioactif, le truc. D'ailleurs, il l'a servi avec des gants et des lunettes. Hein. On a commencé la dégustation. Ah non, le souvenir me glace les os. Hein. Il y en a 2, ils sont morts sur le coup. Il y en a un, il a disparu. C'est bien. Ah, dissous, dans l'air. Jean. Il n'était plus parmi nous. Ses fringues étaient là, mais lui n'était plus présent. Et on a terminé 2 survivants, quoi. Moi et Nicolas, c'est là qu'il a pété les plombs. Hein. Ah bah il a lâché les ballons. Moi je l'ai vu partir en sucette. Il s'est levé, il commençait à gueuler, ouais, hein, mon cul, machin, n'importe quoi. Que la terre, voilà, est ronde, qu'elle tourne. Mais j'ai dit, mais ferme-la, t'es un hérétique ou quoi? Ah, je me suis désolidarisé, tout de suite. Ah, j'ai dit, je veux pas finir comme une merguez, je me casse. Moi, je veux pas entendre ça. Mais non, mais ça allait, mais c'est en partant que j'ai fait la connerie. Ben, j'ai fini mon verre. C'est là que ça m'a... quelque part, je suis tombé dans le coma. J'étais cliniquement mort. Non, mais c'est vrai. Voilà, sans m'apercevoir, ouais, que le cardinal, en plus, Buffier, était juste à côté. Pardon. Jésus. Alors, oui, selon le cardinal, oui, je serais monté sur la table, c'est vrai. Ah, devant le cardinal. Ah, j'ai baissé mon pantalon. Et je lui ai dit, et mon trou de balle, il est carré, connard. J'ai dit, pardon. Jésus. Pardon. Ah, je prends conscience de la gravité de ce que j'ai dit. Je m'excuse. J'abjure. Hein? Aujourd'hui, je prends conscience. Je conçois, oui, que la Terre est plate. Elle est plate. La Terre. C'est un frisbee, plus ou moins. Mais immobile. Par contre, immobile. La Terre est immobile. Ben oui.
Parce que si la terre bougeait, on se casserait la gueule. Non mais c'est vrai. Pardon, Jésus, ne me tuez pas. Et ainsi, j'abjure d'un cœur sincère, d'une foi non dissimulée, toutes les hérésies que j'ai dites. Je recommencerai jamais. Et pourtant, elle tourne. Ouais, mais foutez-vous de sa gueule au Galilée, vous êtes marrant. Vous auriez fait comment? Tout le monde baissait son froc devant l'église, c'était comme ça à l'époque. Bon, aujourd'hui aussi, tu me diras, les gens baissent leur froc, mais pas devant les mêmes institutions. Hein. Ça évolue, quoi. Hein. Moi, je vois, par exemple, dans le show business, hein, j'ai travaillé longtemps dans le show business. Hein. Bon, là, j'ai été licencié, là. Il y a 1 an, après un petit problème de restructuration, mais... Dans le show business, les gens baissent leur froc énormément. D'ailleurs, la plupart n'ont plus de froc. Hein. L'autre jour, je tombe sur un ancien collègue, un copain. Je lui dis, merde, t'as plus de froc? Il me dit, non. Il me dit, c'est plus pratique, c'est plus simple. Un mec que j'ai connu avec son froc, il avait dit, hein, jamais ils sont pour mon froc. Ni Chalère depuis le mois de janvier. Non, je donnerai pas son nom. Parce que non, je suis pas une donneuse, je donne pas les noms. Jamel Debbouze, ouais. Oh, mais c'est un copain au départ, mais même marrant, mais c'est des problèmes, c'est des dommages collatéraux, je dirais. C'est un tirami qui s'est pris dans la poire. Mais non, parce que voilà, ce qui s'est passé, c'est que j'étais au Zénith, je jouais l'année dernière, hein, et il était venu voir le spectacle, comme il jouait le lendemain dans la salle. Donc à la fin, il était monté sur scène, ouais, bravo Diodo, tu dis tout haut ce qu'on pense tout bas. Et moi j'avais dit, tais-toi, tu vas avoir des emmerdements. Je sentais qu'il commençait à partir en sucette. Et non, mais l'autre qui s'est là, après il y a le public, ouais, je m'en fous, ouais. Tu crois que c'est marrant d'aller chez Drucker pour serrer la main d'Enrico Macias, il finit. J'étais pas sûr de sa chute, hein, c'est clair. Ben, ça n'a pas loupé, hein. Le lendemain matin, il a été convoqué chez Bernard. Hein, donc, Bernard-Henri Lévy, ouais. Le philosophe milliardaire. C'est plus ou moins la reine d'Angleterre du show business. Hein. Quand t'es convoqué chez Bernard, tu chimous pendant une semaine. Ah ben jamais il a été convoqué, il est monté là-haut, bon ben il a abjuré. Bamboula, je le connais pas. Il a essayé de sauver sa Ferrari, c'est marrant. C'est ça, hein, c'est un genre de Galilée de banlieue, quoi, c'est ça. Non, mais attends, mais en même temps, c'est vrai, attends, ça décharge, ça fait peur, hein, je veux dire. Quand t'as comment Bernard en plein... Ah non, quand t'es dans le collimateur de Bernard, accroche-toi Jeannot, parce que ça va souffler. Hein. Ah ben l'autre, il est méchant, il est hostile. Hein. Tu sais, avec tous ses problèmes, avec ses milliards, l'autre, il convoque la presse. Tiens, mets-toi là, ne bouge jamais. Puis il écrit ce qu'il veut dans la presse. Moi, il m'a pourri la gueule, c'est incroyable. Ah, il m'a insulté et tout. Puis, le problème, c'est qu'un mois après, moi, je me suis fait casser la gueule par les gens du Bétard. Ah oui, c'est une association de judoka, plus ou moins. Mais pas japonais. Ils sont pas japonais, les gars. Ah, ils viennent d'Israël pour te casser la gueule. Ah, comme ça, on ne sait pas. On ne sait pas qui les prévient. Alors moi, ça s'est passé en plus à la Martinique. Je m'étais dit, au moins ici, je serais tranquille. Erreur d'appréciation majeure. J'avais pas vu 4 Israéliens qui me suivaient. Ouais, moi, bon, j'étais détendu, tu vois. Ouais, super. J'arrive sur le parking, tu sais, j'ouvre le coffre comme ça. Ils me sont tombés dessus, les gars, dans le dos. Ah bon, déjà, c'était signé. C'est vrai. Quoi. Ah, je savais que j'avais pas affaire aux mousquetaires. Hein. Et là, ils m'ont roué de coups. Non, mais c'est l'histoire vraie. Hein. Non, c'est vrai, ils m'ont roué de coups et tout, coups de pied, coups de poing, machin. Il y en a un, il m'insultait. Je me suis dit, sale négro, on va te faire la peau. Comme ça. Je lui étais sûr de cette information. Non, parce que la Martinique, c'est essentiellement composé de négros. Donc, si c'est pas ton truc, faut pas y aller là-dedans.
D'ailleurs, ils s'en sont aperçus très vite, les gars, parce qu'après, ils se sont tirés comme des voleurs de chacun, et moi, j'ai donné l'alerte. Bon, bah, 4 Israéliens dans une Twingo, ça a pris 10 minutes. Je les ai retrouvés au commissariat, là. Ils miaulaient, là. Ils avaient rangé les trompettes. Hein. Ils s'étaient mis à la flûte de Pan. Il y en a un, il chialait. Il me dit, je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, retire ta plainte. Il me dit, j'ai mal, je me plains, tu fais comment? Ah ouais, c'était... Non, après, ils ont été jugés le lendemain matin. Comparution immédiate, c'est le nom de la procédure. C'est-à-dire, ils sont jugés tout de suite. Ils ont pris 6 mois de prison. 1 mois ferme. Bon. Dans une prison où il n'y a que des négros aussi, attention. Si c'est pas ton truc, c'est une expérience, hein, j'imagine. D'ailleurs, il y en a un, le plus méchant, en sortant, il miaulait quand même. Il chialait. S'était fait déboîter le caisson, je ne sais pas. Ah, lui, je crois qu'il a compris que la Martinique, c'était pas la terre promise. Non, faut rigoler. Pour dire que la haine ne conduit qu'à la haine. Non, puis ça fait peur. Non, mais ce qui fait le plus peur, je crois, aux artistes, aux comiques, c'est d'avoir tous les médias contre toi. Ça, Bernard, tu sais, il est fort pour ça. Ah, quant à toi, bah ouais, moi, je suis devenu l'axe du mal en une semaine. Hein. La branche humoristique d'Al-Qaïda. Hein, ça... Ah, comme ça, tu deviens, parce qu'il décide. Et ça fait peur, hein, c'est vrai. Hein. Ils m'ont traité de tous les noms et tout, je me souviens. 1 mois avant, ils me riaient, les gens. Vas-y, fais ça, comme ça. Après, j'avais peur. J'avais peur de moi. J'avais fabriqué un monstre, quoi. Ouais. C'est mon pote Nougaro qui m'avait dit « Laisse-les danser sur toi, Dieudonné. Les médias, ça danse, tu verras, tu verras. » Danser sur moi, c'était sa chanson, ça. Dansez sur moi le soir de vos fiançailles. Que la vie soit feu d'artifice et la mort un feu de paille. Boxe Dieu to yes. Embrassez-vous, enlacez-vous. Ma voix vous montre la voie lactée, la voie clarté où les pas ne pèsent pas. Boxe yes, Dieu to. Salut Claude, hein, petite dédicace que je fais aux copains. Là. Voilà, quoi. Mais ça va, range ton briquet, c'est pas un récital non plus. Non, c'est vrai, les gens ne respectent rien. Puis... Bon, comment parler ici de laïcité sans aborder évidemment le problème de l'école publique hein, et la polémique sur le voile. Hein, j'ai fait un sketch spécialement là-dessus. Bon, Christiane, je crois qu'on va pouvoir y aller, hein, c'est pas le... Ouais. Donc, voilà, ferme la porte. Donc, merci à tous les parents d'élèves d'être venus à ce conseil disciplinaire. Et asseyez-vous, voilà, je vous en prie. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis professeur principal. Et je suis monsieur Lebosy. Et non pas le Zobi, bien sûr, comme vous verrez marqué un peu partout dans l'établissement. Alors, donc, si nous sommes réunis, bien sûr, aujourd'hui, c'est pour aborder hein, le cas de la jeune Rachida Maklouf, et qui, je vous le rappelle, est venue lundi dernier au cours d'un âme le Bozek, et en anglais, avec la capuche, là, le fichu islamiste voilà, sur la tête. Je vous rappelle que nous sommes dans une école laïque, où tout signe religieux est proscrit, et donc on va peut-être, non, Christiane, on va peut-être laisser la parole pour commencer à M. Maklouf, et le père de Rachida, hein, qui va nous expliquer les origines de cette tradition, hein, la stratégie et les objectifs de tout ça. Hein. Ça y est, je suis un bon musulman. Toujours, je parlais à Rachida, je dis, Wallah, faut pas mettre le voile. Je parlais comme ça. Je dis, avoir les emmerdements, vous retirez les allocations, enlève le voile. Je dis, toujours, je parlais, j'ai dit, va plutôt t'inscrire à l'association. L'association. Mi figue, mi raisin. Mi pute, mi soumise. Ah. Ça, c'est une bonne association.
Les gens, ils sont bien, ils parlent bien. Voilà. J'ai dit, voilà, bon. J'ai dit, tu rentres dans l'association, peut-être dans 10 ans, tu es député socialiste, Parlement européen. Je parlais comme ça. Elle m'a mal parlé, elle m'a mal répondu. Elle a dit, papa, tu parles comme un mécréant, comme ça. Elle a dit, jamais j'irai pactiser avec les putes soumises à Satan. Elle m'a parlé comme ça. J'ai dit, tu sais, ma fille, il ne faut pas parler comme ça. J'ai expliqué, j'ai dit, tu sais, si on a baissé la tête toute notre vie, c'est pas parce que les chaussures, elles étaient jolies. Hein, c'est dans un pays, ils n'aiment pas les musulmans, c'est comme ça. Ils vont te jeter en prison ou dans la Seine, hein. Moi j'ai vu. Hein. 61, 300, ils nous ont jetés dans la Seine, comme ça. Paris-Plage, les débuts, je sais. C'est-à-dire, pour nous, le voile, c'est pas agressif, c'est ça que je comprends. C'est le voile, c'est gentil, c'est con. C'est pas pour agressif les gens, c'est pas pour faire du mal aux gens. On met le voile comme ça, c'est pour protéger les cheveux, voilà. Par rapport à les pollutions atmosphériques, par rapport... Les cheveux maghrébins, beaucoup plus sensibles, beaucoup plus fragiles. Non, c'est pas pour dominer la femme, non. Jamais je domine ma femme, jamais. Des fois, ma femme, elle me demande, elle dit, domine-moi. Je te domine. Tu te domines, c'est tout. Moi, je me domine, voilà. Et dominant, tout le monde est domine, c'est tout. Non, c'est pas la soumise. C'est nous, le voile, c'est gentil. C'est comme c'est gentil. On est gentil, comme ça, le voile. C'est pas... C'est plus joli, ah ouais. Ah, pour nous, c'est plus sexy pour nous. Ah. Un beau voile en lin de chez Marmot. Pour vous, c'est le string, pour nous, c'est le voile. C'est Non, c'est pas religieux, c'est pas plus religieux qu'une paire de Nike, faut pas parler comme ça. Ouais. Je dis juste, faut pas renvoyer mon enfant, c'est tout. Fait 30 ans, je vide vos poubelles, je demande un petit moment de gentillesse, pas grand-chose, ça c'est... Mais la question n'est pas là, monsieur Maclouf. Je crois qu'on est entre adultes, au contraire, pour discuter. Je crois qu'on est au contraire dans la discussion. Mais vous devez aussi entendre une chose, c'est que nous, on doit transmettre à votre enfant un souci d'universalité, ce qui est universalité. C'est-à-dire universalité. Non, laisse Christian. Mais c'est-à-dire permettre à votre enfant de transcender sa frontière communautaire, d'aller au-delà et de l'islam, pour vous, qui est une très grande religion, attention, hein, très spacieuse et très confortable. Mais il y a des gens qui ne sont pas dedans de ça, qui sont en dehors, hein, les infidèles, voilà. Mais qui sont fidèles à leurs choses à eux, mais pas comme vous, mais des mécréants, ouais. Les chiens, comment ça les chiens? Parler des canidés, je ne comprends pas le rapport. Non, ce que je suis en train de dire, laisse Christian, ce que je suis en train de dire, on a tous une religion, monsieur, je l'imagine. Hein. Ici, peut-être, tout le monde a une religion différente. Non, moi, enfin, c'est-à-dire, si, moi j'aime le jazz, donc c'est vraiment ma... Mais écoutez, moi, c'est ma religion, Eh bien, c'est ce qui me permet de m'évader, monsieur, et comme vous, votre Coran. Ah ben, c'est ça. Ah ben, pareil, hein, 5 fois par jour, hein, comme vous, hein, dans n'importe quelle direction, c'est l'avantage du jazz. Non, mais ce que je suis en train de dire, Christiane, ce que je suis en train de dire, c'est que je ne vais pas amener le jazz dans la classe. Sinon, voilà, c'est la cacophonie. Voilà, c'est la sphère privée, tout à fait, vous avez compris. Vous voulez intervenir? Monsieur Blumenthal, allez-y, je vous en prie. Excusez-moi, j'ai un petit problème avec cette gourmette. Alors, je suis monsieur Blumenthal, tout à fait. Je suis le père de Fabrice, hein, qui est premier ou deuxième, c'est un enfant. Non, voilà, la question, bien évidemment, la question n'est pas là. Alors, j'ai écouté avec beaucoup d'attention, hein, les arguments avancés par monsieur Plouf Plouf. Pardon? Ce qui m'effraie le plus dans cette affaire de voile, hein, ce n'est pas le voile en lui-même, entendons-nous bien, hein, qui appartient à un folklore primitif tout à fait amusant, tout à fait burlesque, tout à fait comique. J'y arrive. Ce qui m'inquiète le plus, c'est la montée de l'antisémitisme dans cette classe de 5e, c'est qui est absolument inacceptable. S'il vous plaît, monsieur Maclouf, on ne fait pas comme ça. Ici, il a fait On ne fait pas à 6 millions de morts, monsieur Maclouf.
savez, derrière ce voile de Ben Laden, parce que cette jeune indigène des quartiers est de la ville arbore fièrement cette étoffe bon marché. Qu'est-ce qu'elle essaye de nous dire? Quel est son projet? L'extermination, monsieur, radicale de toute une population. Et ça, plus jamais, vous m'entendez? Tout à fait. Alors, non, voilà, je crois qu'il faut être constructif et vous avez raison de le souligner. Alors, moi ce que j'ai... Non, c'est ce que j'ai fait, puisqu'avant de venir à ce conseil, hein, qui ne sert pas à grand-chose, j'imagine, je suis allé voir le proviseur de cet établissement pour lui proposer, hein, en partenariat avec le ministère, une grande campagne de prévention, hein, contre l'antisémitisme, tout à fait. Dans la classe de 5e cycle, dans les murs de la classe, hein, c'est-à-dire des panneaux seront mis bientôt, hein, des pins, touche pas à mon pote juif, seront donnés à chaque... Et ainsi, s'il vous plaît, et ainsi, et ça c'est un scoop. Un DVD sera offert gratuitement à chaque élève, gratuit, donné, tout à fait, hein, du film Shoah, hein, qui fait 9 heures, hein, que les enfants pourront regarder à leur gré chez eux tout le week-end. Oui, non, bien sûr, je comprends, mais je crois que là, on n'est pas dans le sujet. Et j'aimerais ressentir... Non, je respecte votre souffrance, hein, monsieur, bien sûr. Oui, mais si on aborde votre souffrance, monsieur, je crois qu'il va falloir aborder toutes les souffrances. Bon, moi, je suis professeur de mathématiques. Ah si, il y en a d'autres, n'hésite pas, il y en a. Oui, ma femme... Oui, mais pour nous, ce sont tous les enfants de Marianne, de la République. Il n'y a pas à faire de différence, donc on ne va pas... Marianne, non, elle n'a pas collaboré, Marianne. Elle a été tondue en 45. C'est pour ça qu'il lui a mis un bonnet. Non, écoutez, je ne peux pas... Non, monsieur, oui, mais il faut être sérieux. Là, on va passer là. Vous me ferez un procès, on verra avec les syndicats. Pas de menace, monsieur. À vous, madame. Madame Cochon. Allez-y, madame, tout le monde doit s'exprimer. Bonjour. Je suis madame Cochon, donc la maman de Virginie. Hein, Virginie Cochon. Bon, pour ma part, au risque d'apparaître comme un peu marginal, un peu fantaisiste, je dirais que je suis blanche et chrétienne. Hein, j'espère que je ne dérange personne. Puisque j'appartiens, je pense, à une minorité dans cette classe. Ah ben moi, je dois dire que j'ai été extrêmement choqué par ce que je viens d'entendre. Ben, excusez-moi, monsieur Maclouf, mais pour nous, le voile est une marque d'humiliation, monsieur. Ben, monsieur, vous avez certainement la vaillance d'un bourricot pour contenter vos 5 femmes. Je n'en doute pas. Mais vous n'aurez pas la vaillance de me convaincre de vos lubies d'un autre âge, monsieur. Eh bien, vous êtes dans un pays où les femmes se sont battues pour leurs droits, monsieur. Le droit de se faire exploiter, mais avec un minimum de courtoisie, quand même. Ben, la France a une histoire, elle ne se laissera pas macloufiser sans réagir. Écoutez, depuis tout à l'heure, moi j'entends des choses extraordinaires. Alors là, je dois dire, monsieur Maclouf nous explique donc que le voile serait plus ou moins le string du Maghreb. Non, mais on est où? Monsieur dont j'ai oublié le nom, alors lui voudrait diffuser des films d'horreur à nos enfants toute la journée. Merci beaucoup. Tout à l'heure, notre ami africain va proposer quoi? Des blattes et des termites à la cantine, c'est ça? Pourquoi pas? C'est très riche en protéines, je l'imagine. Hein, mais et le français dans tout ça? On est de la merde, c'est ça? Quoi, faut qu'on s'en aille? Mais où doit-on repartir? Partir où? Je veux dire, c'est les grandes migrations, c'est ça que vous voulez? Les charrettes sur l'autoroute mais ce qui manque à cette école, monsieur, je vais vous le dire, c'est une morale, monsieur. Bien sûr, l'éthique, la morale chrétienne, croyez-moi bien. Vous savez, moi et mon mari n'avons malheureusement pas les moyens d'envoyer nos 3 enfants dans une école privée. Hein, nos 3 petits cochons, comme je dis toujours. Et c'est à reculons que chaque matin, je les dépose dans ce lieu de perdition. Encore hier soir, ma fille aînée, donc Virginie, elle rentre de l'école, elle me dit « Maman, faut que je te parle. » Je dis « Tiens, cet enfant ne m'a jamais parlé, qu'est-ce qui se passe ?» Elle me répond « Maman, j'ai décidé d'arrêter les cours de catéchisme. » Je dis « Mais pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Ah, j'ai pleuré. Elle m'a répondu « Parce que j'ai décidé de m'inscrire, j'arrive pas à le dire, au cours de danse africaine. » Vous savez, ces danses à la gloire de la fornication.
laquelle s'abandonnent les femelles Bambara, c'est ça? Sur les bords du Niger, là. Qu'est-ce qu'elle va me demander la prochaine fois? L'autorisation de se faire exciser, c'est ça? Pour faire comme les copines? Non, mais pourquoi? Mais nous ne sommes pas préparés à ça. Qu'est-ce que vous attendez de nous, je veux dire? Moi, j'ai une question à poser à cette assemblée. Ben, allons-nous pouvoir continuer à parler le français? Ne riez pas, madame. Moi, j'ai mon petit dernier qui est en maternelle grande section, qui a 5 ans. Il ne s'exprime plus qu'en Wolof aujourd'hui. C'est sa langue maternelle, tout à fait. Son frère, qui a 11 ans, vient de se faire poser, lui, un étui pénien qu'un copain papou lui a ramené de son village. Ah, c'est un cylindre en cuir qui prolonge le sexe d'1 mètre environ, on ne sait pas pourquoi. Oui, mais vous savez, monsieur, entre une fille qui danse seins nus dans l'appartement, un petit Wolof, on ne sait pas ce qu'il veut, on ne sait plus. Et l'autre qui apprend à jouer du flutio dans son étui devant la télévision, qu'est-ce que vous attendez de nous? Je veux dire, qu'on se balade à poil dans la rue, qu'on s'encule pour se dire bonjour, c'est ça? Comme le font les bonobos. Sommes-nous des bonobos? C'est la question que je vous pose. Ah bon, mais là j'arrête, c'est pas possible. Mais c'est pas le sujet, en fait. Nous, on est là pour transmettre un savoir, on n'est pas là pour donner des leçons de morale à vos enfants, madame. Mais non, mais j'ai l'impression que tout le monde tire la couverture. Ah, ça m'énerve, là. Mais madame, je ne vais pas revenir à la Révolution française, quand même. Et aux Lumières, à la lettre aux enseignants de Jules Ferry. Nous, notre mission, c'est la transmission du savoir. Bon, ça ne sert à rien. On termine. Non, ça ne sert à rien. On va finir avec le monsieur, là, qui dort. Il dort. Mais réveillez-le, poussez-le, madame. Pourquoi tu me pousses comme ça? Moi, je vais aller te pousser quand tu dors comme ça. Non, mais c'est grave. Mais j'ai entendu. Le problème, je travaille la nuit, quoi. C'est ça le problème. Non, mais j'ai entendu. Le gars, là, il veut donner des DVD. Je prends ça, moi. Comment? Je suis le père de Mamadou, hein. Il y a mon gars, il me dit, papa, il faut venir à l'école, il y a le problème avec la jeune arabe, là. Il dit, mais comment tu viens m'embêter? Je suis en train de dormir, non? Il m'a dit, non, papa, yo, vraiment, c'est urgent, quoi. C'est-à-dire, c'est le problème de tissu, quoi. Le tissu est mauvais pour l'école. J'ai dit, mais comment le tissu va aller bagarrer avec les gens? Tu me racontes? Il m'a dit, non, papa, yo, vraiment. C'est-à-dire, la fille est accrochée au tissu, quoi. On ne peut pas détacher, quoi. On ne peut pas. Elle est accrochée, quoi. J'ai dit, toi, vraiment. C'est le farceur, vraiment. Hein. Non. J'ai dit, non, mais c'est possible. N'est-ce pas, si tu donnes le tissu aux nourrissons, là, le bébé, n'est-ce pas, avec les dents, là, il va manger ça, quoi. Si tu veux retirer, mais tu ne peux pas. L'enfant est accroché, il est envoûté par le tissu, quoi. Voilà. Ah, il faut désenvoûter la fille, c'est la même. Je connais un Malien, il peut faire ça. Très jeune Malien. Donc, c'est dans le bas. Quand j'entends les machins là, vos histoires de tissu là, non, ça n'est pas sérieux. Non, mais le problème, mais c'est le programme scolaire, n'est-ce pas? Non, c'est mauvais, c'est gâté. Ah oui. Je vois encore le week-end là. J'ai mon enfant, il me dit, papa, je vais réviser. Je dis, donne. Nos ancêtres, les Gaulois. Mais qu'est-ce que vous apprenez à mon enfant? C'est grave. Personne n'a été Gaulois chez nous, on ne connaît pas. Vercingétorix. Les gars avaient des couettes, hein. Non, ça n'est pas sérieux.
Pas une ligne sur la traite négrière, pas une ligne sur la colonisation. Mais comment? La France a gagné son argent comment? Elle a été volée ça en Afrique. Il faut raconter la vérité aux enfants. C'est la vérité. Encore le matin, j'entends la radio, non? Ils disent 80% des gens qui vont mourir du sida, là, ce sont les Africains. Mais pourquoi on n'envoie pas les médicaments là-bas? Bon, moi j'arrête, Christian. Mais non, c'est pas le sujet, et puis c'est tout. Mais moi, je n'ai pas de laboratoire pharmaceutique, pourquoi vous me parlez comme ça? Mais je m'en fous, moi, monsieur. Mais c'est pas des Africains, je m'en fous, c'est pas le sujet. J'ai envoyé quoi en Afrique? Professeur de mathématiques, ouais. 3 calculettes, ils en ont rien à foutre, les Africains. Mais le sujet, vous l'avez dit, c'est le bout de tissu de Mademoiselle Maclouf. C'est ça qu'on doit trancher. Bon, on va passer au vote directement, parce que tout le monde tire la... À main levée. Non, pas les papiers, c'est trop tard. Christiane, tu vas noter, Christiane, on va... Ah, vous voulez vous exprimer, Madame Wang? Eh, mais on ne vous voit pas derrière, mettez-vous devant, là. Quand j'ai revenu au Vietnam, beau people, mon lion, beau people, amour, beau people. Je vous arrête, Madame Wang. Non, mais c'est vrai, elle a raison, on ne parle jamais des beaux people, c'est vrai. On fera un exposé, vous viendrez avec vos photos, mais là, c'est pas le moment. Là, on va passer au vote. Non, on va voter, madame, on va voter. Oh, moi, pas voter. Pas de problème, pas retourner au Vietnam. Et personne ne va vous renvoyer au Vietnam, madame Wang. Pourquoi vous dites ça? Vous êtes en France, vous êtes française maintenant. Donc, mais si vous avez épousé un Français, madame, automatiquement, il vous a violé. Et vous êtes française par le viol. Vous n'êtes pas toute seule, madame, il y a toutes les Antilles avec vous. Allez. Eh? Ça va. Bon, allez, on va passer. Non, mais ça ne sert à rien, Christian. Toi, tout le monde a envie de... Allez, on se concentre. On va passer au vote, s'il vous plaît. Donc, ceux qui sont pour le maintien de Mademoiselle Maclouf et le maintien vont lever la main. Allez, Christian va prendre les noms. Asseyez-vous, monsieur Maclouf, ça ne sert à rien de vous mettre. Mais on vous a compté, vous comptez, vous inquiétez pas. Voilà, ça fait 5, hein, c'est ça 5. Donc ceux qui sont pour l'expulsion maintenant, l'expulsion de Mademoiselle Maclouf, hein, vous allez lever la main. Une main, monsieur Blumenthal, une main. 5, voilà. Donc ça... 5. Bon. Comment on fait, monsieur Maclouf? On coupe le voile en deux? Elle vient à mi-temps? Mais non, parce que là, par... Bon, écoutez, moi, j'ai pas le temps. Non, mais moi, je dois y aller, Christian. Je te laisse finir la réunion. Non, j'ai un concert de jazz, ça me pompe, là. Laïcité, laïcité. Qu'est-ce que tu nous as raconté, là? Alors, selon toi, on aurait tous été capables de quitter le nid douillet de nos communautés, de nos religions, de nos ethnies, pour se retrouver comme ça tous unis dans une sorte de citoyenneté universelle, mon cul sur la commode. Non, non. Tu t'es foutu de notre gueule, en fait. Oh, l'idée était bonne, mais ça a foiré, le truc. Ah, c'est vrai, hein, bon, ça a complètement foiré. Ouais. Le communautarisme qui s'est accroché, je sais pas. Enfin bon, bref, j'étais à la Martinique quand j'ai trouvé la fin de ce spectacle.
Hein, parce qu'à un moment donné, il faut une fin, sinon ça n'a pas de sens. Je vais toujours à la Martinique, hein, bon, parce que j'aime bien, puis je fais ce que je veux. Et j'étais en short, je me souviens quand j'ai trouvé la fin, j'étais dans l'eau comme ça, c'était la nuit noire, avec tous les étoiles, cocotiers, sable fin, toute la fine équipe. Puis j'étais là, putain, la laïcité, l'universalité. Je réfléchissais comme ça. Quand tout à coup, comme ça, est apparu un homme, comme ça, dans la flotte, à quelques mètres de moi. Le truc complètement dingue. Un mec habillé en costard, quoi, mais dans la flotte, jusque-là, quoi. C'était pas un poisson, il n'avait pas de branchies, donc c'était pas un poisson, le truc. Non, parce que j'avais vu un film avec un mec avec des branchies, c'est pas ce mec-là. Mais attends, mais tu sais pas, attends, un marginal, un drogué, tu sais pas qui t'a affaire. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas possible. Et il bougeait pas, il était immobile, comme ça. Je me suis approché, moi, tu sais, je vais pas le trac. Non, fait pas chaud, hein. Tu sais, le truc con au départ, pour prendre contact. Parce qu'il parle français, déjà. Puis là, il dit rien, comme ça. Je dis, et vous venez d'où, comme ça? Et là, il me répond, il me dit, je viens de nulle part. Ah, le truc complètement dingue, le truc C'est étonnant ce que vous me dites, monsieur, on vient tous de quelque part. Je veux dire, on a tous en nous quelque chose de Tennessee, quelque part. À moins que vous soyez adopté. Il me dit, non, je ne suis pas adopté, tu ne me remets pas, il me dit. Moi, je lui dis, non, vous ne me dites rien. Hein. Il me dit, c'est ça, c'est moi. J'ai dit, vous ne me dites rien, donc je ne vous connais pas. Il me dit, non, rien, Jean-Louis, rien. Il me tend la main, comme ça. Jean-Louis, rien, je serre la... C'est la caméra de ça, je sais pas. Non, mais tu sais pas, attends, je ne connais pas Jean-Louis, rien. Moi, je connaissais un Jean-Louis, il s'appelait Pétochard. Il est mort il y a 6 mois, ça n'a aucun rapport, c'est pas les mêmes noms. Il me dit un nom, ça change rien. Là, je comprends plus rien. Là. Il me dit, t'es sur la bonne voie. C'est un sketch de Raymond DeVos que tu essayes de me faire. Là. Tu veux faire ma première partie, c'est ça? Alors, tu m'envoies une cassette et tu me prends pas la tête et tu dégages maintenant. Puis je commence à partir comme ça. Puis en même temps, je me dis, oh, ça se trouve, ils m'ont envoyé des oiseaux, les gars. Tu sais, et ils vont m'attaquer par derrière. Mais je commençais à être un peu paranoïaque, ça. Donc je me suis baissé, j'ai ramassé les coquillages, quand même. Et j'ai dit, t'es venu tout seul ou t'es comment, là? Il me dit, non, je suis venu avec rien. Ah, j'imagine bien, ouais, j'imagine bien, au contraire. Et il est où? On peut le voir ou pas, ton rien? Il me dit, oh, bah, je peux l'appeler. Je dis, te gêne pas, vas-y. Et là, il appelle, rien. Oh, il y a 3 fois rien, apparemment. Ah, ouais. On est très haut, c'est pour ça que tu ne suivrais pas jusqu'au bout. On est là, c'est ça. Et donc, à la fin, il me dit, bah, voilà, je te présente rien. Donc là, c'est le grand rien en personne, c'est ça? Mais quel est ton projet exact? Quand tu te lèves le matin, tu penses à quoi faire? Là, tu as décidé de me faire croire en rien, c'est ça? Ça n'a absolument aucun sens, mon pauvre ami. Mais non, mais personne ne va te suivre. Rien, ça n'a... Je veux dire, il faut un petit quelque chose, ou tout. Ah oui, tu m'aurais dit, je représente tout, Dieu, tout, mais rien. Et là, il me dit, oh, tu te trompes parce qu'à la base de tout, il n'y a rien. En tout cas, moi, j'ai prévu un mawashi pour ta face. Si t'approches, elle se lève comme ça et je te tartine la tronche. Ta tête, elle va faire comme un bruit de biscotte et là, tu vas me lâcher. Là. Attends, je sais pas ce que j'ai à faire. Hein. Et puis il me regardait, et puis il me jette sa carte comme ça. J'ai dit, non, ne bouge pas. Un crissement de cils et il part, l'autre. Il est déjà... Puis je me suis reculé comme ça. Je me suis barré, putain, en courant. J'étais à 100 mètres de l'hôtel, hein, en moins de 10 secondes, je suis sûr. Ouais, 5 minutes, ouais, bon. Voilà. Pas tout jeune non plus, dans le sable. Non, mais c'est vrai, j'ai eu peur, putain. Après, j'ai arrivé, ouais, je les ai retrouvés à l'hôtel, ils étaient tous bourrés au rhum, l'équipe technique. Et enfin bref, je vous parle de ça, pourquoi? Parce qu'en fait, l'autre jour, je tombe dans la valise du spectacle, sur la carte. Jean-Louis rien. Alors je me dis, bon, ben je l'appelle.
Ouais, des fois je fais le con, des fois je suis con. Ah, mes numéros masqués quand même, je fais gaffe. Hein. Hop, ça sonne. Ça décroche. Allô, monsieur rien? Monsieur rien? Monsieur rien? Et là, rien. Pendant 5 minutes, je suis resté avec rien. 10 minutes, même. Bon, après, j'ai raccroché, je vais pas le faire chier, le gars. Bon. Mais bon, c'est pratique maintenant. Moi, quand je pense à rien, je l'appelle. J'ai le numéro, c'est pratique. Ça, je pourrais vous le laisser à la sortie, c'est pas un problème. Hein. Puis après, tous mes procès, toutes les emmerdes. J'ai envie d'une fin de spectacle où je ne risque rien. Où les gens sortent de la salle, alors ils te parlent de quoi? De rien. Ils te parlent de rien. Merci. J'ai gaulerie ma race du fou, toi. Oh, comment j'ai rigolé, là. Eh, même le Noache, il a rigolé, hein. Eh, chinois, t'as ri, je t'ai vu. Comme ça, t'as vu. Ah, franchement, sauf quand il a pétasse sur la viette, là. Tu sais, il a parlé bot people et tout. Là, il s'est vénère, là. Eh, faut gaulerie, franchement, le chinois, faut gaulerie, hein. Tu sais, je l'ai vu, il a sorti son nunchaku et tout. Franchement, ils ont trop pas d'humour, les Chinois. Ils rigolent, mais en fait, ils rient pas à l'intérieur. Ils rient pas. Merci, 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 merci beaucoup. Jackie! Renaud! Laurent! Armel! Allez Armel, venez saluer! Thierry, Hilaire! Valérie, Thierry! Ça va! Tout simplement l'équipe technique. Foutez le camp, foutez le camp. Oh, ça va Armel! Bon, applaudissez-la, c'est vrai que je vous crache à la gueule tous les soirs. Ah, c'est vrai que ça fait 6 mois que je lui crache à la gueule tous les soirs. Puis je me suis planté 2-3 fois, tiens, t'as vu? Ouais, parce que je bois du thé, donc des fois, une fois que ça... Merde, oh, c'était parti, c'était trop tard. Elle a été vexée, c'est pour ça qu'elle a fait ça, là. Non, mais c'est... Donc moi, il ne me reste plus qu'une chose à vous dire. Hein. Merci d'être venus encore si nombreux ce soir. Je ne sais pas d'où vous venez, d'ailleurs. Merci pour votre soutien, mes respects à vous, chapeau bas.